À vol d'oiseau, on est saisi par l'ampleur des possibilités que présente le Canada. Sa superficie est plus grande que celle de 90% des autres pays de la Terre. Un pays abondant en ressources, des ressources naturelles qui, pour atteindre leur plein potentiel, ont besoin d'un lien crucial. Ce lien, ce sont les lubrifiants, l'élément vital de la machinerie lourde qui permet aux Canadiens de tirer le maximum de leurs ressources naturelles durant toute l'année. Choisir le bon lubrifiant, c'est déterminant dans quelque pays que ce soit, en toute saison. Mais au Canada, le choix du bon lubrifiant pour temps froid est crucial. Cette seule décision peut en bout de ligne faire toute la différence entre perte et profit, entre la prospérité et l'échec, entre un lieu de travail dynamique et rien du tout. Regardez attentivement. Voici un des acteurs de la guerre froide. Ce sont des cristaux de paraffine. La paraffine est un élément clé des huiles de base qui entrent dans la composition de la plupart des lubrifiants actuels. Cette séquence d'animation représente une molécule de paraffine. À mesure que la température baisse, les molécules de paraffine s'agglutinent comme des chaises de jardin qu'on empile. Dans cette formation, les molécules d'huile sont emprisonnées dans la paraffine et tout ceci forme une masse semi-solide capable d'immobiliser le matériel le plus puissant. La paraffine ne représente qu'un des problèmes qui se posent aux fabricants de lubrifiants lorsqu'ils élaborent des produits pour l'hiver. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certains lubrifiants ont une meilleure fluidité que d'autres. Dans ce laboratoire du froid, on a refroidi pendant la nuit 5 grades d'huile moteur pour service sévère, jusqu'à 35 degrés Celsius sous zéro. Comme on le voit à moins 35, la fluidité de ces 5 huiles est très différente. Que signifient ces différences pour vous et pour votre matériel? Il y a 3 points essentiels dans le graissage par temps froid et ses répercussions sur les résultats de votre entreprise. Démarrage rapide, réchauffage en toute sécurité, résistance aux températures de service. Le premier point signifie que le bon lubrifiant doit avoir la fluidité requise pour vous permettre de faire démarrer votre matériel rapidement. La fluidité permet aussi au réchauffage de se faire en toute sécurité. Par contre, aussi importante que soit la fluidité, une fois le moteur en marche, le bon lubrifiant doit subir une transformation quasi magique. Il doit être assez épais pour résister aux contraintes de la température maximale de service. Voyons ce qui se produit lors d'un démarrage typique par temps froid. Voici 2 huiles moteur pour service sévère. La température de notre laboratoire d'essai est, je le répète, de moins 35 degrés. L'huile de gauche est une huile semi-synthétique de grade 0W30. Voici une huile 15W40. C'est normalement une bonne huile multigrade, mais à moins 35 degrés Celsius, elle est trop épaisse pour permettre au moteur de tourner et de démarrer. Quiconque a entendu ce son, y a-t-il un Canadien qui ne l'ait pas entendu un jour ou l'autre, connaît l'importance d'un démarrage facile par temps froid. Lorsque vous n'arrivez pas à mettre en marche les appareils que vous utilisez à l'extérieur, votre calendrier de production risque d'être sérieusement compromis. En outre, cette expérience n'est pas inoffensive pour l'appareil. Pour vous donner une idée, nous avons amené quelques voitures de tourisme dans le laboratoire du froid de l'Impérial afin d'observer ce qui se produit lors d'un démarrage par moins 35 degrés Celsius. Pour bien voir, nous avons retiré certaines pièces du moteur.
Dites-vous bien que, même s'il s'agit ici d'une voiture de tourisme munie d'un moteur à essence, le principe demeure le même pour tout type de moteur utilisé par temps froid. Ce moteur contient de l'huile moteur synthétique 0W30. Il a exactement le comportement que vous souhaitez d'une niveleuse, d'une pelle mécanique ou d'une débusqueuse à moins 35 degrés. Il démarre rapidement. Le démarrage s'est fait rapidement, mais, autre point tout aussi important, l'huile a commencé à circuler dans le moteur presque instantanément, exactement ce qu'il faut pour que le réchauffage se fasse en toute sécurité l'hiver. Pourtant, si on y regarde de plus près, on constate que l'huile se retrouve d'abord aux premières cames, au deuxième came, au troisième et enfin au quatrième. Lorsque l'huile circule correctement, ce petit écart dans le temps de graissage est négligeable. Mais voyons ce qui se produit dans une situation plus typique. Ici, nous avons une huile 10W30, le grade qui demeure le plus populaire au Canada. Je répète que même s'il s'agit d'une voiture de tourisme, le même principe s'applique au matériel lourd lorsque vient l'hiver. Dans un laboratoire d'essai où l'on dispose d'une réserve de pièces de rechange, ce n'est pas grave de poursuivre le démarrage juste aux fins de la démonstration. En situation, par contre, on ne doit jamais solliciter le démarreur pendant plus de 30 secondes consécutives, car, indépendamment du froid ambiant, on risquerait de griller le démarreur. Il a fallu solliciter le démarreur pendant 35 secondes avant que l'huile arrive aux premières cames. Vous reconnaissez cet aspect trouble. Voilà la paraffine à l'œuvre, ou plus justement, empêchant le moteur de se mettre à l'œuvre. On a ici une huile 10W30. Il a fallu 1 minute et 10 secondes d'effort de démarrage pour casser cette huile visqueuse avant que le moteur atteigne un régime suffisant pour démarrer. C'est plus qu'1 minute de contact métal contre métal. Rendu là, bien des opérateurs poussent un soupir de soulagement et se mettent au travail. Le moteur est en marche, on peut donc affronter le froid. Pas vrai. Pas tout à fait. Revoyons nos 3 points essentiels. Démarrage rapide, réchauffage en toute sécurité, résistance aux températures de service. Après le démarrage, un lubrifiant adéquat permettra au moteur de se réchauffer en sécurité. Dans quelle mesure ce facteur est-il important? Examinons ce qui se passe. Dans cette autre démonstration à moins 35 degrés Celsius, nous allons voir ce qui arrive pendant le réchauffage lorsque l'huile moteur n'est pas à la hauteur. Voici le carter d'un poids lourd. C'est ici que réside l'huile moteur pendant les longues nuits d'hiver. L'huile adéquate commence rapidement à circuler du carter jusqu'aux organes du moteur. C'est là sa mission. Regardons maintenant ce qui se produit si on n'utilise pas la bonne huile. Jusqu'à ce que le moteur soit réchauffé et que l'huile atteigne la température à laquelle elle pourra circuler